L'examen pour le rang. Anton Tchekhov. Galkine, le professeur de géographie, a une dent contre moi, et croyez bien que je serais refusé aujourd'hui à l'examen que je passe avec lui, dit en se frottant nerveusement les mains et tout en sueur le receveur du bureau de poste de X, Yefim Zakharitch Fendrikov, homme à cheveux gris, barbu, pourvu d'une calvitie respectable et d'un ventre imposant. Aussi sûr que Dieu est Dieu, je serai collé, et Galkine est furieux contre moi. Tout à fait, pour des niaiseries, monsieur. Un jour, il arrive à mon guichet pour faire recommander une lettre et se faufile à travers tout le public, voyez-vous, pour que je prenne sa lettre d'abord, les autres après. Ça ne se fait pas. On a beau appartenir à la classe instruite, il faut observer l'ordre et attendre son tour. Je lui en fis la convenable observation. Attendez, lui dis-je, attendez votre tour, monsieur. Il devint rouge et depuis ce temps-là, il me poursuit comme Saül. À mon petit Yegorouchka, il met des 1 et fait circuler en ville à mon adresse différents surnoms. Je passe une fois monsieur devant le cabaret Kouktine. Il se penche à la fenêtre, tenant une queue de billard, et crie, étant ivre, à travers toute la place, « Messieurs, voyez le timbre oblitéré qui arrive ?» Pivot-Medov, le professeur de langue russe qui se trouvait avec Fendrikov près de la porte de l'école de district et fumait avec condescendance une de ses cigarettes, leva les épaules et le rassura. « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'exemple que l'on fait sécher aux examens des gens dans votre cas. C'est pour la forme. » Fendrikov se rassura, mais pour peu de temps. Galkine, jeune homme à maigre petite barbe, qui semblait avoir été en partie arraché, vêtu d'un frac bleu tout neuf et d'un pantalon de toile, traversa l'antichambre. Il regarda sévèrement Fendrikov et passa. Ensuite le bruit filtra que l'inspecteur arrivait. Fendrikov se sentit devenir froid et se mit à attendre avec les transes bien connues des inculpés et des gens qui passent leurs premiers examens. Le surveillant en titre de l'école, Kamov, se précipita au-devant de l'inspecteur. Derrière lui se lança le professeur d'histoire sainte, Zmejalov, en calotte avec sa croix pastorale. D'autres professeurs se hâtèrent aussi. L'inspecteur primaire, Akakov, dit à haute voix bonjour à tout le monde, grommela contre la poussière de la rue et pénétra dans l'école. 5 minutes après, les examens commencèrent. On examina, pour devenir maître d'école de village, 2 fils de prêtres. L'un fut reçu, l'autre refusé. Le refusé se moucha dans un grand mouchoir rouge, attendit un peu, réfléchit et partit. On examina ensuite 2 engagés volontaires de la 3e catégorie. Puis sonna l'heure de Fendrikov. « Quel est votre emploi ?» lui demanda l'inspecteur. « Receveur au bureau de poste d'ici, votre haute noblesse, » répondit-il en se tenant droit et tâchant de dissimuler le tremblement de ses mains. « J'ai 21 ans de service, votre haute noblesse, et présentement, on demande des notes pour m'accorder le rang de registrateur de collège. C'est pourquoi j'ose me soumettre à l'épreuve afférente au premier rang de la hiérarchie. Bon, faites une dictée. » Pivot-Medov se leva, toussa pour s'éclaircir la voix, et se mit à dicter d'une voix grasse et pénétrante de basse, tâchant de faire broncher sur les mots qui s'écrivent autrement qu'ils se prononcent celui qui l'examinait. Mais le rusé Pivot-Medov eut beau faire, la dictée fut bonne. Le futur registrateur de collège fit peu de fautes, bien qu'il eût mis plus de soin à la calligraphie qu'à la grammaire. « La dictée est satisfaisante, » dit l'inspecteur. « J'ose porter à la connaissance de votre haute noblesse, » dit Fendrikov encouragé, en guignant son ami Galkine, « j'ose vous informer que j'ai étudié la géométrie dans le manuel de Davidov et que je l'ai travaillé en partie pendant ses vacances avec mon neveu Varsonofi, élève au séminaire du couvent de la Trinité de Saint-Serge, dit aussi de Béthanie. J'ai étudié la planimétrie et la stéréométrie, tout le livre. » La stéréométrie n'est pas dans le programme. « Non ? Et moi qui ai passé 1 mois à l'apprendre, soupira Fendrikov. Quel dommage !
Laissons la géométrie pour le moment. Venons-en à la science, que vous aimez probablement comme fonctionnaire du ministère des Postes. La géographie est la science des facteurs. Tous les professeurs sourirent respectueusement. Fendrikov ne convenait pas que la géographie fût la science des facteurs. Ce n'était écrit nulle part, ni dans les règlements de poste, ni dans les ordres de la recette. Mais il dit respectueusement. C'est cela même. Il toussa nerveusement et attendit avec terreur les questions. Son ennemi Galkin se renversa sur le dossier de sa chaise et, sans le regarder, demanda lentement. Dites-moi, quel est le régime gouvernemental en Turquie ? On sait lequel régime... Le régime turc. Le régime turc. C'est une notion vague. Le régime y est constitutionnel. Quels sont les affluents du Gange que vous connaissez ? J'ai étudié le livre de Smirnov, mais, pardonnez-moi, je ne l'ai pas appris à fond. Le Gange est un fleuve qui s'écoule dans l'Inde. Ce fleuve se jette dans l'océan. Ce n'est pas ce que je vous demande. Quels sont les affluents du Gange ? Vous ne le savez pas ? Et où coule l'Arax ? Vous ne savez pas non plus. C'est étrange. Dans quel gouvernement est Jitomir ? Route 18, paquet 121. Une sueur froide couvrit le front de Fendrikov. Ses yeux se mirent à battre et il fit un tel mouvement de déglutition qu'il sembla avoir avalé sa langue. « Je vous le dis comme devant le vrai Dieu, votre haute noblesse, marmotta-t-il. Le père archiprêtre peut attester, certifier. J'ai 21 ans de service et maintenant, c'est justement ce que... Je prierai éternellement Dieu pour... Bon, laissons la géographie. Qu'avez-vous préparé en arithmétique ? L'arithmétique non plus, je ne l'ai pas préparé à fond. Monsieur le père archiprêtre peut le dire. Je prierai éternellement Dieu pour... J'ai commencé à travailler dès l'intercession de la Vierge et pas de résultat. Je suis vieux pour apprendre. Soyez bienveillant pour moi, votre haute noblesse. Faites que j'aie à prier éternellement Dieu pour vous. Des larmes pendirent aux cils de Fendrikov. J'ai servi honnêtement et de façon irréprochable. Je fais mes dévotions tous les ans. Monsieur le père archiprêtre peut le certifier. Montrez votre grandeur d'âme, votre haute noblesse. Vous n'avez rien préparé ? J'ai tout préparé, monsieur, mais je me rappelle rien. J'aurai bientôt 60 ans, votre haute noblesse. Est-ce qu'on peut, à cet âge-là, être à l'affût des sciences ? Soyez bienveillant. Il s'est déjà commandé une casquette à cocarde, glissa l'archiprêtre Smejalov en souriant. C'est bon, retirez-vous, dit l'inspecteur. Une demi-heure après, Fendrikov s'en allait, avec les professeurs, prendre le thé au cabaret Koukine et triomphait. Son visage rayonnait, le bonheur luisait dans ses yeux, mais, comme il continuait à se gratter la nuque à toute minute, on voyait qu'une pensée le torturait. « Quel dommage, marmottait-il, hein ? Dites-moi de grâce, quelle bêtise de ma part !»« Mais quoi donc ?» demanda Pimoviodov. « Pourquoi ai-je préparé la stéréométrie quand elle n'est pas dans le programme ? J'y ai passé, la gredine, tout un mois. Quel dommage !